On parle que de ce que l'on vit. En tout cas, moi je pars du principe qu'on est censé ouvrir la bouche que quand on sait ce qu'on dit. Maintenant, ça c'est utopique, mais en gros, en tant que professionnel dans le mariage, je pense que ça devrait être le cas. Bonjour, moi c'est Guillaume, je suis photographe spécialisé dans le mariage. Aujourd'hui, on va parler de shooter, de prendre des photos avec l'intention derrière. Donc en fait, le fond de cette vidéo, c'est comment obtenir la photo qu'on veut, quand on veut. Cette vidéo ne va pas être très longue, mais je vais essayer de la résumer en 4 points clés. La première, c'est qu'il faut comprendre comment on compose une image. La règle la plus connue, c'est la règle des tiers. C'est une règle que tout photographe doit d'abord maîtriser avant de s'en affranchir. Mais la règle des tiers nous permet de comprendre en tant que règle comment faire véhiculer un message dans l'image. Du coup, je pense que pour commencer à shooter avec une intention, ou du moins comment obtenir véritablement la photo qu'on veut, il faut vraiment passer du temps à comprendre les compositions en photo. Apprendre la composition, c'est pas forcément passer du temps à être sur internet, regarder des tutos, lire des livres, tout ça. C'est avant tout faire des photos. Donc quand je vais dehors, de toute manière c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos, mais de toute manière quand je vais dehors, plutôt que de me précipiter à faire des photos à tout va, je dois prendre le temps de chercher à composer une image. Le deuxième point, après celui de la composition, c'est comprendre la lumière. Donc, je te renvoie vers les quelques vidéos que j'ai fait précédemment sur la lumière. Pour moi, photographe, ça veut dire photographie, ça veut dire écriture de la lumière. Tu dois comprendre véritablement comment maîtriser ton instrument. Parce que oui, ton instrument, ce n'est pas l'appareil photo, ton instrument, c'est la lumière. Il y a un troisième point qui pour moi est essentiel sur comment obtenir la photo qu'on veut. C'est d'être capable de vivre le moment et de bien ressentir les choses sur le moment. Et le quatrième point, qui pour moi est essentiel également pour arriver à obtenir la photo qu'on veut, c'est ne pas s'arrêter de faire des photos. C'est continuellement passer du temps à faire des photos. Ce que je veux dire par là, c'est que au quotidien, quand on est occupé, on attrape son smartphone et on cherche à faire 2-3 photos pour le moment. Là, je me suis donné un challenge pour l'année prochaine. J'espère qu'il va être super intéressant ou super instructif pour moi. Et ce challenge-là, en fait, est là justement pour encore plus me faire travailler le regard, me faire travailler un peu plus mes compositions. Et c'est un défi que je me suis mis personnellement juste pour ça, en fait. Pour moi, une image, elle doit vivre. Il doit y avoir du mouvement, il doit se passer quelque chose. Je suis pas un expert en nature morte, en photo de nourriture, mais pour moi, une photo doit véhiculer quelque chose, doit véhiculer un message. Et pour vraiment ressentir ce genre de choses-là, on doit le vivre. Pour vraiment prendre l'essence du moment qui se passe, on doit regarder avant de le prendre en photo. C'est pour ça que pour moi, ce point-là, c'est-à-dire le point numéro 3, de vivre le moment, est essentiel. Donc avant de commencer à partir un peu dans tous les sens, comme j'ai l'habitude de le faire, on va reprendre rapidement les points un par un. Apprends la composition. Apprends à savoir quelle composition est utile ou pas, dans quel cas et dans quel autre cas elle n'est pas utile. Par exemple, à quoi sert l'espace négatif ? À quoi sert la règle des tiers ? À quoi sert la symétrie ? Que va véhiculer la symétrie si je prends une personne en photo ? À quoi peut me servir la règle des tiers dans tel ou tel cas ? Il faut essayer de comprendre ça, et tu dois même, par exemple, réétudier tes photos pour comprendre pourquoi une photo a été plus forte qu'une autre. Quelle composition a été faite à travers cette photo. Je t'invite ensuite à aller voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes autres vidéos sur les schémas de lumière, parce que tu dois comprendre en fait les différents types de lumière qu'il y a et comment en fait elles peuvent être utiles, comment tu peux t'en servir. Pour moi, c'est essentiel de maîtriser ce point-là pour que tu puisses tout simplement réussir à obtenir la photo que tu veux. Parce que si tu te retrouves tout simplement en plein après-midi et que tu veux des photos romantiques, tu veux des photos par exemple chill, cool, plutôt relax, en plein après-midi ça va pas s'y prêter. Si tu n'es pas capable de comprendre à quelle lumière tu as affaire, ça va te poser problème pour avoir la photo que tu veux. Et bien sûr,
Bon, comme d'hab, je me suis un peu mélangé au niveau des points. Tu as bien compris qu'il fallait vivre le moment, mais c'est surtout, il faut faire des photos. Il ne faut pas s'arrêter à faire des photos. Tu dois continuellement sortir, faire des photos. Pas forcément avec ton boîtier photo, ça peut être simplement un smartphone pour travailler la composition et tout simplement aller dans une direction qui te correspond jusqu'à ce que tu sois à un point où tu te dis, par exemple, je sais pas, il y a une petite tortue devant toi, tu veux prendre la tortue. Mais en fait, ce qui t'intéresse, c'est pas forcément prendre la tortue en elle-même, c'est prendre la tortue dans son environnement. Mais à ce moment-là, l'espace négatif va être utile. Tu vois un peu la démarche? Il faut vraiment que tu comprennes quelle intention tu veux mettre dans cette image avant de commencer à faire ta photo. C'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que je suis passé de à peu près 2000 photos, 2600, 2700 photos par mariage à 1000 photos, 1200 photos. J'ai divisé par 2 mon travail, du coup j'ai divisé par 2 ma charge de travail également à la maison. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que si tu prends le temps de réfléchir et de vivre le moment, mais en fait, tu ne rateras pas cette occasion-là. Je parle vraiment pour les photographes de mariage j'ai des collègues qui sont à 6000 photos la journée, pour livrer derrière 2000 photos avec 3-4 fois la même photo. Moi, je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas 3 fois le même moment, ou 3 fois la scène identique qui se répète, vous savez un peu le mode rafale. Je fais très attention à ça parce que ça n'a pas d'intérêt en fait. Il faut véritablement véhiculer un message dans ce que l'on fait. Et donc, pour réussir vraiment la photo, ou du moins réussir à mettre l'intention que je veux dans cette photo, bien je pense qu'en te positionnant sur ces 4 étapes, que je te véhicule depuis le début de cette vidéo, tu vas pouvoir passer un cap à ce niveau-là. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. T'as vu, elle est courte, hein. J'essaie de faire des vidéos plutôt rapides, comme ça, on prend ses notes et on avance. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, la partager si tu penses qu'elle peut être utile à un de tes camarades, un de tes collègues. Et d'ici là, sors et fais des photos. À plus tard. Enfin, à bientôt quoi. Parce que c'est pas dit que je refasse des vidéos de sitôt. Je vais essayer, mais il me faut un monteur qui me fasse les petits montages quoi.